Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du respect. Pourquoi le respect? Parce que bien souvent, nous passons à l'action sans nous respecter. Pourquoi? Parce que on a peur de l'image que l'on peut donner ou on n'a pas confiance en soi. Vous savez, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir et qui sont venues en rendez-vous et qui s'aperçoivent au bout d'un moment que, par exemple, ils ont choisi un métier, ils ont choisi une branche euh, pour faire plaisir à leurs parents. Et puis, ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent plus, ils n'y arrivent plus et ils découvrent qu'en fin de compte, ce qu'ils sont en train de faire d'aujourd'hui n'est pas du tout en accord avec ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils aimeraient faire. En tant que parents, on a tendance à vouloir demander à nos enfants à les amener à faire ce que nous aurions aimé faire. Ne vivez pas à travers vos enfants. Vos enfants sont une personne unique. Ils ont des goûts qui peuvent être différents des vôtres. Acceptez-les, respectez-les. Ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas les conseiller, mais attention à ça. Pourquoi j'avais envie de parler de ce respect? Parce que je rencontre aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont des soucis pour passer à l'action ou qui ont des soucis, des jeunes par exemple, dans leur choix pour plus tard, parce que ils veulent faire plaisir à leurs parents et donc ils ont tendance à choisir une voie qui ne leur correspond pas. Il y a aussi un problème de respect, par exemple, par rapport à la direction. Vous avez une direction qui ne reconnaît pas votre travail ou qui vous met la pression pour vous en demander toujours plus, mais qui ne sont pas en respect avec vous et que vous les incitez à ne pas avoir de respect vis-à-vis de vous parce que vous acceptez cette pression, vous acceptez qu'ils prennent le pouvoir sur vous. Il est temps aujourd'hui de prendre conscience de ça et de vous respecter. Respectez-vous. Ils n'ont pas à prendre le pouvoir sur vous. Si vous êtes en accord avec ce que vous faites, si ce que vous faites est carré, que vous êtes en pleine conscience de vos points forts, de vos points faibles, ils n'ont pas à prendre le pouvoir. Ne les laissez pas prendre le pouvoir sur vous. Le respect, c'est, attention, c'est vous ne pouvez pas demander aux autres de vous respecter si vous ne vous respectez pas vous-même. Donc à partir de là, si vous acceptez qu'on vous malmène, vous donnez l'autorisation à l'autre de vous malmener. Et si vous laissez l'autre vous malmener, vous ne vous respectez pas. Donc le respect passe déjà par soi. Prenez conscience de qui vous êtes, de vos valeurs, de vos points forts, de vos points faibles. Ne soyez pas dans l'ego. Quelle est la différence entre l'ego et l'estime de soi? L'ego, c'est celui qui définit ce qu'il est en fonction de ce qu'il a. Je vais vouloir une belle voiture parce que ça fait bien, ou il me faut un corps hyper beau, hyper chouette pour qu'on m'aime. Ouais, mais le souci c'est que quand on est dans l'ego, si on n'a plus rien, on n'est plus rien. Alors que si on prend conscience de qui l'on est, qu'on gagne en estime de soi, d'accord, qu'on gère nos peurs, la peur du regard des autres, la peur de ce que l'on peut penser de nous, eh bien on définit ce que l'on a en fonction de ce que l'on est. Ce qui fait que même si on n'a plus rien, on reste ce que l'on est. Le respect, c'est prendre conscience de ce que vous êtes, qui vous êtes. Et c'est prendre conscience aussi de ce que vous apportez comme image à l'autre. Parce que bien souvent, il y a des gens qui ne vont pas être en accord avec ce que vous voulez faire. Pourquoi? Parce que ça leur renvoie un échec, par exemple. Moi, je n'ai pas eu le courage de faire ci ou de faire ça, donc l'autre, ça me dérange s'il le fait. Mais c'est leur responsabilité, ce n'est pas la vôtre. Vous, si vous êtes en accord avec vous-même, que ce que vous voulez faire est en accord avec vous, l'autre, même s'il n'est pas d'accord, c'est son problème. S'il a un problème à régler avec lui-même, c'est son problème. Votre responsabilité est la vôtre. Si vous êtes dans le respect, dans l'accord de vous-même et que vous comprenez la réaction de l'autre, pourquoi il réagit comme ça, qu'est-ce que je lui apporte comme image qui fait qu'il réagisse comme ça,
vous prendrez plus les visions des autres comme un conseil. Et ce qui peut vous permettre aussi de modifier certaines de vos actions par rapport à une vision un petit peu plus large. Parce que certains conseils autour de vous, bien évidemment, seront négatifs, mais d'autres seront positifs. Parce qu'ils seront dans la bienveillance et vous permettront aussi d'avoir voilà, une vision un petit peu plus large pour prendre une décision un petit peu différente. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous preniez conscience du respect. Voilà, en quoi ça consiste, se respecter. Se respecter, c'est j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. J'ai envie de le faire, je le fais. D'accord. Pourquoi je fais les choses? Parfois, on se cache derrière nos valeurs en disant oui, mais ce sont mes valeurs. Oui, c'est vos valeurs ou c'est un besoin auquel vous répondez? Posez-vous cette question, parce que parfois on fait les choses par besoin, besoin de reconnaissance, besoin d'amour, besoin de se sentir vivant. Et ça, c'est parce que à l'intérieur de nous, nous n'avons pas assez d'estime de nous et nous cherchons l'amour à travers les autres. Respectez-vous, faites les choses en accord avec vous-même, prenez conscience de ce que vous êtes, de vos points forts, de vos points faibles, de l'image que vous renvoyez aux autres, parce que ça aussi c'est important, parce que parfois les autres réagissent parce que vous leur envoyez une certaine image de vous, ou que vous leur renvoyez une certaine image d'eux, avec lequel ils ne sont pas en accord, et c'est ok. Donc, avant de passer à l'action, prenez conscience de, voilà, pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Est-ce que ça me correspond? Ou est-ce que je le fais pour les autres? Pour avoir un regard différent vis-à-vis des autres? Posez-vous cette question. Et vous verrez que certaines de vos actions risquent peut-être de changer. Et puis une fois que vous êtes en accord avec vous-même, allez jusqu'au bout des choses. Respectez-vous. Même si les autres doutent, au moins, vous aurez fait une expérience, vous aurez fait votre propre expérience. Vous aurez pris votre responsabilité et vous aurez repris le pouvoir sur votre vie et sur vous-même. N'ayez pas peur. Affrontez vos peurs. Tout le monde a peur et c'est ok avec ça. Mais si vous êtes en accord avec vous-même, que ce que vous faites, vous le faites pour vous apporter quelque chose et parce que vous avez envie de le faire et non pour les autres, à ce moment-là, il n'y a aucun souci, bien au contraire. Donc, je vous offrirai un petit outil un petit peu plus tard dans le mois, qui est l'effet miroir, qui va vous permettre un petit peu de comprendre qui vous êtes, mais comprendre aussi le rapport avec l'autre, d'accord? Qu'est-ce qu'il vous renvoie? Qu'est-ce que vous lui renvoyez? Pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi moi je réagis comme ça vis-à-vis des autres? Parce que c'est important, parce que ça va vous permettre aussi de comprendre si vous êtes en respect avec vous-même. Vous ne pouvez pas demander aux autres de vous respecter si vous ne vous respectez pas vous-même. Soyez en accord avec ce que vous êtes, avec ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Et si vous êtes en respect avec vous-même, il n'y aura aucun souci. Acceptez que la vision de l'autre soit différente de la vôtre. Ils n'ont pas besoin d'être spécialement en accord avec vous. Au contraire, ils peuvent vous apporter beaucoup de choses si vous acceptez que leur vision soit différente de la vôtre. Cependant, ils ont le droit d'avoir une vision différente de la vôtre, mais ils doivent respecter votre vision comme vous devez respecter la vision de l'autre. Ne vous laissez pas dominer, respectez-vous, reprenez votre pouvoir de manière à vraiment reprendre vos propres responsabilités, remettre les responsabilités aux autres, de manière à ce que, quelle que soit votre expérience, quand vous passez à l'action, vous soyez vraiment en accord avec vous-même. Voilà, je vous souhaite un beau mois de mars. Profitez de cette nouvelle énergie qui arrive. Passez à l'action et soyez en respect avec vous-même. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée.